Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. Nous sommes le jeudi 29 novembre, voici le journal de la rédaction. En images en 8 minutes, un tour complet de l'actualité est près de chez vous. On démarre bien sûr par vos prévisions météo, avec un temps gris, couvert, nuageux et pluvieux ce matin, mais sec. Cet après-midi, on devrait bénéficier de quelques rares éclaircies, en tout cas pas de pluie de prévu en seconde partie de journée, mais le vent va se renforcer, 60-70 km par heure de vent en rafale et des températures qui restent au-dessus des normales de saison, avec 12 degrés pour les maximales à Saint-Omer, 13 à Dunkerque, Calais et à Boulogne. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. On ouvre cette édition sur Grand Littoral à Calais, en marge du projet du nouveau front de mer. Pour permettre aux Calaisiens de voir à quoi ressemblera cet espace dans les prochaines années, la mairie a fait appel à des étudiants de l'Université du Littoral pour modéliser le projet et le restituer en réalité virtuelle. Depuis quelques jours et jusqu'au 5 janvier, une borne interactive est ainsi ouverte au sein de l'hôtel de ville et il suffit de mettre un casque pour plonger directement en 2021 une fois le chantier terminé. Grâce à la réalité virtuelle, vous pouvez librement circuler, choisir où regarder ou avancer. La transformation du front de mer va enchaîner avec beaucoup de changements. La création d'un espace dunaire, un solarium, des jeux, un skatepark, bref un nouvel espace de vie vers la plage et vers la mer à découvrir presque en vrai. Explication au micro de Marine Kijek. En partenariat avec l'architecte de la Rosière, donc en fait les machines de Nantes, un dragon va être créé pour la ville de Calais. Et le plus gros changement, ça va être la déambulation du dragon, pour lequel vous pourrez acheter un billet sur le front de mer et vous pourrez vous promener sur le front de mer dans le dragon qui fait à peu près, pour vous donner une idée de volume, 6 mètres de large, dans l'idée des machines qu'on a pu voir déjà à Calais. Et en fait, il y a une voie dragon qui a été créée spécialement sur le front de mer, ce qui a obligé à redessiner complètement le front de mer. Voilà, pour ça qu'on a déplacé une partie des voies de circulation, on a créé des espaces. L'actualité ces jours-ci marquée également ce samedi 1er décembre par la 30e journée mondiale de lutte contre le sida. Depuis 35 ans et la découverte du VIH, le combat a forcément évolué, mais il est toujours d'actualité. En France, en 2016, 6000 nouveaux cas ont été décelés. Aujourd'hui, peut-être que la maladie est devenue chronique pour certains. Vivre avec le VIH, certes, c'est possible. Les traitements existent, ils sont plus simples et mieux tolérés par les patients. Mais être séropositif, c'est aussi des discriminations. Alors à travers cette journée, l'objectif des associations est de rappeler l'importance de la prévention et du dépistage. Explication au micro de Lucille Berthe Constant. C'est comme tout discours de prévention, il faut de la répétition. Je pense qu'il y a eu peut-être une baisse à un moment de prévention sur le grand public. Nous, on s'est engagé parce que les personnes particulièrement touchées par le VIH sont quand même des publics particulièrement ciblés avec des comportements qui peuvent amener justement à la contamination. Pour autant, au niveau de l'éducation nationale, au niveau des services publics, je pense qu'il y a vraiment une nécessité de relancer des programmes de prévention pour tout public pour que justement les jeunes se sentent concernés. Et on se rend compte quand même qu'il y a pas mal de jeunes qui sont loin des modes de prévention. Autre information dans ce journal à l'approche de l'hiver quand les journées sont courtes et que l'on se réchauffe à la maison. Attention, encore et toujours au monoxyde de carbone chaque année. Nous insistons sur la vigilance car la région, je vous le rappelle, est la plus touchée en France par les intoxications. La cause principale, c'est évidemment des appareils vieillissants, usés et mal entretenus. Et la conséquence pour la victime, c'est un séjour de prise en charge au centre hyperbare de Lille. À l'hôpital Roger Salengro, ici les patients sont exposés à une pression supérieure à la pression atmosphérique, mais le simple caisson hyperbare a quand même laissé place depuis quelques années à une pièce plus grande, plus évoluée, moins anxiogène pour les patients. Chaque année, ce centre lillois traite près de 400 victimes d'intoxication au monoxyde de carbone venues de toute la région. Explication au micro d'Idil Gunay. L'intoxication au monoxyde de carbone peut se présenter de manière assez différente. Certaines sont modérées, avec juste une perte de connaissance, des réflexes vifs, etc., et vont être traitées un peu comme un patient ambulatoire. D'autres peuvent être extrêmement graves, avec un patient comateux, nécessitant une assistance ventilatoire, voire même des fois circulatoire. L'intérêt du traitement, c'est que le monoxyde de carbone se fixe sur certaines enzymes, certains constituants des cellules et vont en fait perturber à la fois le transport de l'oxygène et son utilisation au niveau cellulaire. Mais quand on le met en présence de très grandes quantités d'oxygène, l'oxygène va déplacer le monoxyde de carbone et va donc restaurer un fonctionnement cellulaire normal. Autre image dans ce journal, dans le Boulonnais, la patinoire Élysée propose désormais une nouvelle activité. Vous avez sûrement déjà vu le bubble foot sur des terrains de five. Voici désormais le bubble foot ice sur la glace. Et évidemment, pas de surprise,
Il s'agit toujours du même principe, une fois installé dans une grosse balle qui ne laisse apparaître que les jambes, une balle gonflée, bien évidemment. Vous êtes prêts pour une partie de football? Attention, forcément, sur la glace, les glissades sont garanties. Le jeu prend donc vite une autre tournure. Elisea propose le Bubble Ice depuis quelques semaines. Pour les tarifs, c'est 11 € pour 30 minutes par adulte, 8,80 € par enfant. Il y a des tarifs de groupe. Ça se passe du lundi au samedi. Pour le reste des explications, c'est avec le directeur de la patinoire, rencontré par Marine Kijek. Agilité, équilibre, appui, parce que vous pouvez très bien être bumpé, mais si vos appuis sont bons, vous ne tomberez pas. Agile aussi, parce que j'ai vu des enfants et des adultes non pas faire des saltos, mais faire des galipettes, mais volontairement. Et la force est pas prioritaire, hein, loin de là. Bien sûr que si vous êtes d'une certaine corpulence, vous aurez moins de facilité à tomber que quelqu'un de plus fragile, c'est certain. Mais encore une fois, l'agilité et le fait de prendre correctement son élan jouent beaucoup. Et puis on termine ce journal sur Grand Littoral TV avec des images de facteurs dévêtus pour un calendrier solidaire. Cette année, 12 facteurs de toute la France, dont un nordiste, se sont mis à nu et ont pris la pause au profit de l'association Les Blouses Roses. Partout dans les hôpitaux en France, ces bénévoles amènent un peu de chaleur et de réconfort aux malades pour briser le quotidien de l'hospitalisation. Et pour tous, des enfants aux personnes âgées, ce sont d'ailleurs ces valeurs qui ont séduit les facteurs. Parmi eux, je vous le disais, un nordiste, Philippe Delval, un homme de lettres comme il se présente, au micro de Lucie Berthe Constant. Ça n'a pas été facile parce que quand vous arrivez, vous êtes en caleçon, donc tout va bien. Je dirais, c'est comme si vous étiez à la plage. Après, au fil de l'eau, au fil des pauses, je suis un peu gourmand. Donc la pause, il a fallu la trouver parce qu'il fallait que ce soit quand même un peu à mon avantage. On a fait des essais. Eric Cassini me pris en photo avec et de là ils ont shooté. Une fois que la photo était bonne, il m'a dit OK, c'est bon. C'est-à-dire, c'est là où il faut baisser le caleçon. Et là, je peux vous dire, c'était un grand moment de solitude, quoi. Un petit moment pas de flottement, mais pas d'hésitation, mais voilà, j'ai pensé très fort à ma maman qui me regardait d'en haut en disant, tu peux être fier de ton fils, quoi. Belle expérience et je vous dis très enrichissant. Voilà pour cette édition sur Grand Littoral TV. Merci de votre fidélité. D'autres infos et d'autres images à suivre dans un instant, vos prévisions météo. Et dans moins de 8 minutes, le prochain quart d'heure, le prochain journal. Très bonne journée.